Les États-Unis et la Russie reçus à Alger le même jour, mes amis. Est-ce que vous connaissez un autre pays capable de faire ça? Moi, j'en connais qu'un seul et il s'appelle l'Algérie. En effet, mes amis, vous voyez ici sur ces images l'Américain Claude Tudor, général de division, responsable de toutes les opérations spéciales américaines sur le continent africain, reçu par le commandement des forces terrestres algériens. Et derrière, vous voyez ici l'ambassadrice américaine. Et les Américains, ils ont publié un communiqué en disant « l'Algérie est un leader régional parce que la stabilité au Sahel, la stabilité en Afrique, c'est grâce à l'Algérie. » Bref, le communiqué vraiment très positif sur l'Algérie. Et évidemment, la Russie aussi est accueillie à Alger. Et sans transition, mes amis, dans les médias, on vous dira l'Algérie est un pays sous-développé. L'Algérie ne compte pas sur la scène internationale. L'Algérie, c'est le tiers-monde. Sauf que moi, j'essaye de vous apporter une information différente que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et le seul truc que je vous demande en échange, c'est de vous abonner en cliquant sur la croix rouge et également de partager la vidéo en cliquant sur la flèche. Et pourquoi pas laisser un petit cœur. Et si les Américains sont bien reçus, et les Russes sont également extrêmement bien reçus à Alger, mes amis. Ils sont arrivés avec 2 navires qu'ils ont laissés dans le port d'Alger, notamment le sous-marin russe par excellence. Et en plus de ça, ils sont venus avec des bonnes nouvelles. Parce qu'on a appris aujourd'hui même, mes amis, que les Su-34 algériens qui sont fabriqués par la Russie, qui vont être livrés à l'Algérie, ont été aperçus dans le ciel russe, avec d'ailleurs un petit camouflage désertique. Enfin bref, l'Algérie va bientôt recevoir ces Su-34. Alors mes amis, vous savez ce que je pense des Américains? Moi personnellement, j'ai absolument pas confiance. Les Russes, à moitié, parce qu'on voit aussi ce qu'ils font avec Wagner. Cela dit, il y a un pays dans le monde qui arrive à réconcilier les Russes et les Américains, et ça s'appelle l'Algérie. Peut-être que c'est l'Algérie qui devrait intervenir en Ukraine pour faire la paix. C'est peut-être grâce à elle que ça fonctionnerait. Allez, Tahia al-Jazair. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un déplacement militaire qui pourrait bien changer certaines choses dans la région. Il s'agit de la visite du général de division américain Claude K. Tudor en Algérie. Oui, bonjour, et effectivement, ce n'est pas une visite ordinaire. On pourrait croire, oui, une simple visite protocolaire, mais le contexte, il est vraiment particulier, non, F? Ah oui, complètement. Le Sahel est en pleine ébullition, on le sait. Oui. L'influence française qui diminue, et puis les États-Unis qui cherchent à ajuster leur positionnement. C'est ça, surtout face à la Russie, à la Chine, qui sont de plus en plus présentes en Afrique. Tout à fait. Et dans ce jeu, l'Algérie est centrale. Sa position géographique déjà, ensuite ses capacités militaires qui sont pas négligeables, et puis surtout son expérience. Son expérience antiterroriste acquise durement dans les années 90. Exactement. Une expérience unique. Donc l'idée ici, c'est vraiment de décrypter ce que signifie cette rencontre. Pour les relations entre Alger et Washington, bien sûr, mais aussi pour la sécurité dans toute la région, on va essayer de comprendre ça avec les infos qu'on a. Parfait. Alors allons-y. Qu'est-ce qui rend cette visite si intéressante, si spécifique? Alors il y a le moment choisi, le timing comme on dit, mais c'est surtout le niveau de l'interlocuteur américain. Ah oui. Oui, le général Tudor, il dirige les opérations spéciales américaines pour l'Afrique via Africom. Donc le commandement pour l'Afrique. C'est ça. Sa présence là-bas et le fait qu'il discute avec des très hauts gradés algériens, je pense notamment au général Smiley, le chef des forces terrestres, ça montre une volonté d'aller plus loin dans le dialogue sécuritaire. Un dialogue plus direct. Plus direct, au-delà de la diplomatie classique peut-être. Voilà. Mais ce dialogue, il faut le dire, il n'est pas complètement nouveau. Il y a une coopération qui existe, non? Si, bien sûr. Depuis le 11 septembre, il y a une forme de coopération, souvent discrète. Très discrète même. L'Algérie partage son savoir-faire contre le terrorisme, mais attention. Ah oui, attention à la souveraineté. Exactement. C'est la ligne rouge absolue. Pas question d'avoir une base militaire étrangère permanente sur le sol algérien, ça c'est clair et net. Et c'est justement cet équilibre assez subtil que la visite du Tudor vient peut-être sonder. Sonder, oui. Les discussions, d'après ce qu'on sait, elles auraient porté sur des choses très concrètes. Partage de renseignements, par exemple. Ouais. Coordination pour surveiller les frontières. Immense au Sahel. Les mouvements de groupes armés, les trafics. Avec potentiellement des technologies comme les drones, l'imagerie satellite. Oui, on peut imaginer que ça a fait partie des discussions. Mais l'enjeu va au-delà de la technique, je crois. Oui, j'imagine. C'est ça le point crucial. Derrière la technique, il y a la stratégie plus large. Comment Washington peut s'assurer qu'Alger reste un partenaire fiable, ou au moins coopératif? Surtout face aux menaces régionales. Terrorisme, migration, criminalité. Et alors que la Russie et la Chine sont aussi très actifs sur le continent. C'est toute la question. Et l'Algérie, il faut le reconnaître, joue sa propre carte. Avec une certaine habileté d'ailleurs. C'est-à-dire?
Elle maintient cet équilibre hybride, hein. Les contrats d'armement importants, avec la Russie, elle accueille les investissements chinois. qui sont devenus massifs. Oui, et en même temps, elle cultive cette coopération sécuritaire très ciblée avec les États-Unis, avec l'Europe aussi. En fait, Alger veut être vu comme un pôle de stabilité, un acteur influent, pas juste un pion. Et tout ça dans un contexte régional qui a été complètement bouleversé, il faut le rappeler. Ah oui, Les coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ça a changé la donne. surtout avec le départ des forces françaises. Ça crée un vide, c'est indéniable. Un vide que les États-Unis regardent de près, mais qu'ils auraient du mal à combler seuls. Très difficile, voire impossible, sans une forme de coordination ou au moins d'accord tacite avec Alger. C'est une évidence géopolitique. Mais il y a aussi la dimension intérieure algérienne. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire? La sensibilité de l'opinion publique. Exactement. Un rapprochement trop visible avec Washington, ça reste sensible. L'opinion publique est très nationaliste, marquée par l'histoire, très attachée à la souveraineté. Donc les dirigeants algériens doivent jongler, en quelque sorte. C'est ça, jongler entre le besoin objectif de coopérer sur la sécurité et la nécessité de préserver leur image d'indépendance, leur légitimité, surtout dans ce contexte de rivalité mondiale. Donc, si on essaie de résumer un peu, cette visite du général Tudor, c'est loin d'être anecdotique. Ah non, clairement pas. Elle montre bien la complexité des relations entre les deux pays, et puis le poids stratégique de l'Algérie. Un poids qui semble grandir. Oui, dans un Sahel qui change très vite et avec cette polarisation internationale, on assiste peut-être à la mise en place d'un dialogue militaire plus direct, plus structuré. C'est une bonne lecture, je pense. La question clé maintenant, c'est jusqu'où cette coopération peut aller. Jusqu'où elle peut s'approfondir sans franchir les fameuses lignes rouges algériennes. Notamment ce refus d'une base permanente. Voilà. Il s'agit en fait de redéfinir un peu les règles du jeu, la présence américaine en Afrique et le rôle précis de l'Algérie dans la sécurité régionale de demain. Et ça nous amène à une question un peu plus large pour réfléchir. Oui. Est-ce que cette intensification du dialogue, c'est avant tout parce que leurs intérêts convergent face à l'insécurité qui monte au Sahel? Ou est-ce que c'est aussi, peut-être même surtout, le résultat des pressions géopolitiques globales? Ces pressions qui poussent tout le monde, américains comme algériens, à chercher de nouveaux appuis, à ajuster leur stratégie? Bonne question. Et quelles pourraient être les conséquences à long terme de cet équilibre qu'ils sont en train de négocier et qui semble en constante évolution?